La pression monte avant Liverpool, PSG en Ligue des Champions. Les dernières infos, la vérité sur les approches du PSG par le passé pour Mohamed Salah avec beaucoup de fantasmes et la presse espagnole qui s'interroge sur l'attitude corporelle de Kylian Mbappé. Abonne-toi, le journal du foot, c'est maintenant. Le PSG croit à fond en l'exploit. J-1 avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions à Anfield Road. Malgré la défaite 1-0 des Parisiens au match aller, les Anglais ont bien conscience qu'ils ont fait un sacré hold-up au Parc des Princes la semaine dernière et eux aussi se méfient. Les joueurs de Luis Enrique sont gonflés à bloc avant ce rendez-vous. Le coach espagnol qui répondra d'ailleurs aux questions des journalistes avec un joueur de l'équipe un peu avant 18h heure française. L'entraînement des Parisiens débutera lui 1 heure plus tard et alors que le PSG a encore accru son avance en tête de la Ligue 1 ce week-end, Liverpool est quasiment assuré du titre en Angleterre après le nul d'Arsenal face à United. Les Reds ont peiné pour l'emporter samedi à 3-1 contre Southampton. Mo Salah, lui, a encore claqué un doublé. À propos de l'Égyptien, le journal Le Parisien se demande pourquoi le buteur n'a jamais rejoint le PSG malgré ses liens étroits avec le président Nasser El Khelaifi. Il y a eu une approche lorsqu'il jouait à la Roma, mais la direction parisienne avait émis des doutes à l'époque. Il y a eu beaucoup de fantasmes aussi, notamment à l'été dernier au moment du départ de Kylian Mbappé. On rappelle qu'il sera en fin de contrat en juin et donc libre de signer où il veut. Le Real Madrid met la pression sur le Barça qui n'a pas joué ce week-end à cause du décès d'un membre du staff médical du club Blaugrana. Victoire 2-1 des merengues dimanche contre le Rayo Vallecano avec un but de Kylian Mbappé. L'attaquant français critiqué après son match contre l'Atlético la semaine dernière retrouve cette fois les éloges de la presse madrilène. Au classement, le Real Madrid est revenu provisoirement à hauteur des Blaugrana en tête grâce aussi à la défaite surprise de l'Atlético contre Retafe. Les Colchoneros justement prochaine adversaire des joueurs de Carlo Ancelotti. 8e de finale retour de Ligue des Champions programmé mercredi soir, cette fois sur la pelouse de l'Atlético. Marca explique que le duo Mbappé-Vinicius sera déterminant. Le Brésilien a été très bon ce week-end. D'autres médias pro-Real trouvent l'attitude du Français assez parlante sur son but, notamment. On décrypte l'attitude corporelle du numéro 9 du Real, visiblement assez contrarié en ce moment, plus dans un esprit de revanche, moins souriant qu'il y a quelques semaines et pour certains sa relation avec Vinicius n'est pas au top et cela commence à se sentir. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, l'Olympique lyonnais est de retour dans la course à la Ligue des Champions après son gros coup à Nice dimanche soir, victoire 2-0 des Gaunes à l'Allianz Riviera. Les Niçois qui ont déposé une réserve sur la titularisation de Thiago Almada, prêté gratuitement par l'autre club de John Textor, Botafogo. Sur les réseaux sociaux, le président de l'OL a réagi et s'en est pris ouvertement à son homologue niçois Jean-Pierre River. Du côté de l'Italie, ça ne sent pas bon pour l'avenir de Thiago Motta sur le banc de la Juve. La vieille dame, corrigée 4-0 par l'Atalanta dimanche sur sa pelouse, a tiré un trait définitif sur le titre. C'est la plus lourde défaite des Turinois à domicile depuis 58 ans. Toujours en Italie, retenez bien ce visage. C'est un jeune gardien de but et son père est une légende. Il s'appelle Louis Thomas Buffon, fils de Gianluigi Buffon. Il a 17 ans et il a fait ses débuts en pro ce dimanche avec Pise en série B. Enfin, la Kings League débarque en France. C'est une compétition de foot à 7. Le streamer aux 3 millions de followers, Amine Mathieu, a annoncé la nouvelle sur sa chaîne Twitch avec un long teaser marqué par la présence de plusieurs anciens joueurs comme Adil Rami et Patrice Evra. Le streamer français va présider une équipe tout comme Aurélien Tchouameni et Jules Koundé qui s'unissent au projet. On se quitte en vidéo. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.